Salut à vous. Pourquoi j'ai fait ça? Ou hein? Ah merde, le micro. Non, il est là, mais ça fait du bruit dans Ah oui, les oreilles. pardon. Salut à vous, mentaliste en herbe. Quand je dis mentaliste en herbe, ça veut pas dire que vous devinez les pensées des tulipes. Hein. Voici aujourd'hui 6 nouvelles énigmes qui vont vous stimuler et que vous allez adorer, je pense, refaire à vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le bon moment pour le faire pendant le générique. Vous voyez le générique, vous cliquez sur le bouton abonner en activant la cloche, c'est très bien comme ça. Loïc, générique. Vous voici prêt à saigner ces 6 énigmes. Une partie d'entre elles sont tirées de mon livre numérique Cérébrum dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêts. Allez-y. Loïc, tu peux lire les commentaires? Ça dit qu'ils sont chauds comme Jaja. Alors moi je suis prêt. Très prêt. Peut-être un peu trop près. Et peut-être dans le noir. C'est parti pour la première énigme. On commence avec un cadenas, j'avais fait ça sur les réseaux sociaux pendant le premier confinement, vous aviez pas mal kiffé sur Insta et sur Facebook, alors n'hésitez pas à faire pause pour réfléchir. Voici les indices. Avec 684, un chiffre est bon et il est bien placé. Avec 621, un chiffre est bon et il est mal placé. Avec 436, deux chiffres sont bons et sont mal placés. Avec 708, aucun chiffre n'est bon, comme ça c'est réglé. Et avec 783, un chiffre est bon et mal placé. Alors la question c'est quel code permet de déverrouiller le cadenas? Évidemment vous pouvez faire pause ou revenir en arrière grâce au chapitrage qu'il y a dans le bas de la vidéo et la description. Et la réponse, vous la saurez juste après la deuxième énigme. Attention pour cette deuxième énigme, je vais faire parler quelque chose qui ne peut pas parler en temps normal. Et cette chose dit, c'est étrange parce que quand on a besoin de moi, on me jette. Et quand on n'a plus besoin de moi, on me récupère. La question est, qui suis-je? Il y a de la logique. Vous aurez la réponse après la troisième énigme et la réponse de l'énigme précédente, c'était 314. Oui, 314, ça fait 314, c'est le début de pi, toujours, on sait, il y a une espèce d'obsession là-dessus, là. Pour cette moitié de test, je vous propose un dingbat. Alors c'est quoi un dingbat? C'est une sorte de rébus qui a une tendance graphique et textuelle. Là, vous êtes en train de le voir apparaître sur votre écran. Voilà, regardez-le, étudiez-le. Derrière ce dingbat se cache une personnalité historique. Mais qui, Jean-Jacques? Je vous donne... C'est qui Jean-Jacques, lui? Je sais Ben, moi non plus. Mais je vous donne la réponse à la prochaine énigme et la réponse précédente, c'était une encre de bateau. Quand on doit se servir d'une encre de bateau, ben on jette l'encre et quand on en a plus besoin, Loïc, on la récupère sur le bateau comme ça, à la main, à l'ancienne. Oui, bah sinon ils font comment? Pourtant c'est une encre jetable. Et t'as vu ou pas? On va augmenter un petit peu la difficulté. Attention à bien raisonner pour cette énigme. Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture. Vous faites un très long trajet de 1000 km. À la moitié du trajet, donc à 500 km, le GPS indique que vous avez roulé sur une moyenne d'environ 100 km/h. Donc c'était votre allure moyenne, 100 km/h. Du coup, à combien devez-vous rouler pour qu'à l'arrivée, le GPS indique 200 km/h de moyenne? Je vous répète les données. Vous avez un trajet de 1000 km à faire. À la moitié du trajet à 500 km, le GPS dit que vous avez roulé en moyenne à 100 km/h. À combien maintenant vous devez rouler pour l'autre moitié du trajet pour avoir une moyenne globale de 200 km/h? Prenez le temps, vous vous doutez bien qu'elle n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et la réponse d'ailleurs, c'est à la fin de la cinquième énigme. Et pour le dingbat, il fallait simplement le lire et compter les mots pour voir qu'il y avait 4 in, 2 mais et 10, 6, soit Catherine de mai 16. Énigme 5. Comment nommer 3 jours consécutifs sans dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, sans répéter juste 3 jours consécutifs, je te connais Loïc, ou jour, parce que je te connais Loïc, et je vous connais aussi, donc sans donner de date de calendrier style 3 mai, 4 mai, 5 mai, c'est pas évident, mais c'est largement faisable. Bon courage, vous devez nommer 3 jours consécutifs sans dire lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sans dire jour, sans dire des dates style 3 mai, 4 mai, tout ça. Je vous écoute. Plutôt dans les commentaires d'ailleurs, je vous écoute en général. Réponse à la fin de la 6e énigme, mais pour l'énigme précédente, que j'adore, il n'y a pas de réponse. Alors c'est un peu déstabilisant à comprendre, mais pour faire 200 km/h de moyenne, il faut que votre trajet dure 5 heures. 1000 km avec une moyenne de 200 km/h, ça veut dire que vous roulez 5 heures, peu importe les variations de votre vitesse. Or, à la moitié du trajet, vous avez déjà roulé 5 heures, puisque vous avez fait 500 km à 100 km/h de moyenne.
Donc à part vous téléporter à l'arrivée, vous serez forcément en dessous de 200 km/h de moyenne. Et celle-ci, elle est tricky. Posez-la à votre famille et regardez-les bugger du cerveau. Dernière énigme, une de mes préférées. Il y en a une autre que j'adore, que je vous mettrai en bonus à la fin parce que Amixem et Joycal l'ont déjà fait dans une vidéo où ils prenaient mon livre d'énigmes et elle est dedans, mais je vous mettrai l'extrait. Parlons avant de cette 6e énigme. Régulièrement, on appelle le chiffre 2 10. Pourquoi et dans quelle situation? Il y a une situation où quand on voit le 2, on se dit ça c'est 10. Une situation que vous connaissez. Quant à la réponse de l'énigme 5, vous pouviez dire hier, aujourd'hui et demain. C'est bien 3 jours consécutifs, ou avant-hier, hier, aujourd'hui, par exemple. Ça marchait. Alors la réponse, le qui l'avait trouvé en vrai, tu m'as fait le geste, c'est lorsque vous regardez l'heure, quand la grande aiguille est sur le chiffre 2, c'est bien qu'il est 10 en termes de minutes. Et c'est pas évident, mais avouez que c'est vrai. Puis on n'allait pas finir sur une facile quand même. Je vais donc vous donner mon énigme préférée en bonus, comme Amixem et Joycal l'avaient résolu sur leur chaîne Des Côtés des Zooms. Toutes les énigmes viennent donc de ma boutique en ligne, en fait de mon bouquin Cerebrum qui est sur ma boutique en ligne Brainstorm, où vous pouvez retrouver entre autres mon PDF de 150 pages d'énigmes qui était sorti l'été dernier. Oui, je sais, j'en ai jamais parlé sur YouTube. Il y a aussi des tours de mentalisme sur ma boutique que vous pouvez refaire vous-même. Il y a mes livres, il y a mes coffrets, etc. Je vous laisse découvrir tout ça, je vous mets un lien dans la description. Et comme j'avais jamais parlé de la boutique sur la chaîne, je vous mets un code promo qui s'appelle Moins cher merci, qui sera valable une semaine et ça vous fera une réduction de 10% pour les premiers et 5% pour tous les autres sur toutes vos commandes pendant une semaine. Le lien de la boutique, c'est donc dans la description. Et voici l'énigme bonus. Le 13 mars 1933, un célèbre journal parisien intitulé Le Parisien aurait titré en première page « Le colonel Duchard, héros de la Première Guerre mondiale, est décédé ». Pourquoi est-on certain que ce titre n'a jamais existé? Est-ce que l'imprimerie existait du coup? Je sais pas, oui. Est-ce que le 13 mars 1933 était un dimanche? Alors c'est quoi la réponse à cette énigme? Eh bien vous aurez la réponse soit dans Cerebrum si vous voulez vous faire le bouquin, soit dans la vidéo des Cuts et des Zooms que je vous mets en bas dans la description également, puisqu'évidemment ils disent la réponse. J'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir votre score sur les 6 énigmes du jour. Dites-moi également si vous voulez d'autres énigmes de temps en temps, ça fait longtemps qu'on n'en fait plus sur la chaîne, c'était un des fondamentaux. Oui, de la chaîne au départ, sachant que j'en fais aussi quand même sur mon Insta souvent, donc c'est vous qui voyez. Et n'oubliez pas de lécher lécher un chat, ouais. Et n'oubliez pas de lâcher un like, c'est gratuit, ça aide bien la vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao. Chat.